Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je viens vous parler de la nouvelle collection de L'Oréal qui s'appelle L'Or L'Or L'Or. Alors j'ai reçu la collection gratuitement, je le dis direct comme ça il n'y aura pas des commentaires rageux ou autres, voilà. Et voilà, c'est une très belle collection, donc évidemment comme son nom l'indique c'est dans les tons dorés. Attendez, je vous décale un peu plus, voilà. C'est dans les tons dorés. Et c'est hyper joli, j'ai été hyper surprise parce que c'est vrai que L'Oréal c'est pas une marque chez qui j'achète beaucoup, mis à part les mascaras, les rouges à lèvres et des glosses, sinon c'est très rare. Et par exemple j'avais jamais essayé leur fard à paupières qui s'appelle couleur infaillible machin. Ils ont sorti 4 nouvelles teintes, donc dans les tons de métaux précieux. Donc on a d'abord la teinte 21 qui est la Sahara Treasure et qui est une couleur magnifique dans les tons un petit peu beige, vous voyez, et un petit peu irisé, voilà. Donc je vais vous montrer les couleurs et vous dire ce que je pense de ces fards à paupières dans l'ensemble. On a ensuite la numéro 27 qui est la Gold Mine. Donc là c'est un vrai doré très métallique, magnifique, très jaune. Hop, comme ceci. Ça se présente avec un petit capuchon qu'on met dedans, comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, en fait, si vous voyez bien à la caméra. Donc là c'est la couleur 23 Black Star. Mais en fait la texture du fard à paupières est assez spéciale, un peu granuleuse, avec le côté pailleté, métallique. Donc ça c'est un faux noir, magnifique hein. Hop, voilà, très joli, mais vraiment, mais je suis en sang sur ces fards à paupières quoi. Et on a celle que j'ai sur les yeux actuellement, qui est Bronze Divine, la numéro 24. Et qui se présente comme ça. Et donc on dirait une sorte de kaki. Voilà, kaki bronze. Magnifique. Alors ce que j'aime de ces ombres à paupières, c'est évidemment leur pigmentation, parce que comme vous voyez c'est assez pigmenté. Les couleurs que je trouve à la fois passe-partout en journée et en soirée. C'est-à-dire que là par exemple je l'ai porté aujourd'hui et ça fait pas too much. Et en soirée vous rajoutez un trait d'eyeliner et hop c'est bon, vous êtes parti pour un roule look de soirée. Ce que j'aime aussi c'est qu'elle s'autosuffise. Vous la mettez toute seule et on n'en parle plus, vous êtes maquillée, vous n'avez pas besoin de faire des 1000 et des 100. Donc ça j'adore le côté simple et magnifique de ces ombres à paupières. La tenue est aussi très bonne. Bon après infaillible, tenue 24 heures je ne sais pas. Mais en tout cas avec une base, moi ça n'a pas creasé, ça n'a eu rien du tout. Ce que je reproche c'est qu'elles sont peut-être un peu difficiles à travailler. Il y a un petit peu de chute au niveau des paillettes parce que ces petites paillettes elles tombent un peu, mais avec un pinceau on enlève, elles s'enlèvent hyper facilement et ça ne laisse aucune trace. Donc ça c'est déjà bien. Ensuite on a 4 rouges à lèvres. Donc j'adore les rouges à lèvres L'Oréal. J'adore le rôdeur en fait, c'est surtout ça. Les rouges à lèvres, c'est parti. On commence par la couleur 382 qui s'appelle donc Flaming Fuchsia. Et donc c'est un intense. Et donc c'est un fuchsia, comme son nom l'indique. Alors tous les rouges à lèvres de la collection ont des sortes de petites particules ou reflets dorés. C'est normal, c'est le principe en fait hein, de la collection. Donc ça c'est Flaming Fuchsia. Je l'ai mis sur les lèvres et il est vraiment très joli. La tenue est vraiment bonne. C'est vraiment, enfin en général les colors riches de L'Oréal sont vraiment des très bons rouges à lèvres. On a ensuite 385 qui est le Brick Lamé, c'est celui que j'ai là. Et alors en fait c'est un rouge avec des espèces de pareil de petites paillettes dorées. Mais le fini est pas rouge. En fait c'est un rouge portable pour tous les jours. En fait il a un fini un peu transparent, voilà, un peu nacré. Ce qui fait que ça c'est un intense aussi. Donc ce qui fait que vous pouvez le mettre tous les jours sans souci, sans avoir peur de faire trop. Donc c'est un rouge très bien. 389, le bronze Goddess.
donc qui semble très marron comme ça, avec pareil des petites paillettes, mais en fait pas du tout, parce que il a lui aussi un fini très transparent, et sur les lèvres il est très naturel, il fait un côté nude avec les lèvres légèrement relevées, très joli, j'aime beaucoup. J'ai eu un peu peur en moment, je me suis dit mais qui met ce genre de rouge à lèvres à part les blacks ou autres, et en fait non. Donc là aussi c'est un intense. Et on arrive sur le dernier qui est un natural. Et donc lui c'est la teinte 390 Nude Treasure. Donc c'est un nude. Pareil avec des espèces de petites particules. Ils ont tous des petites particules et donc il est hyper joli. Et il me fait vraiment penser au Viva Glam 5 de MAC que j'adore tant. C'est vraiment le même genre. Il est peut-être un poil plus clair que Viva Glam qui est plus... Voilà, alors lui c'est le rouge à lèvres nude pêche pour tous les jours, voilà quoi, le truc hyper simple de base. Donc je suis fan de tous les rouges à lèvres, j'ai une préférence pour le Flaming Fuchsia et le rouge, le brick lamé, parce que bon bah bien sûr c'est des couleurs que moi j'aime, assez voyantes, mais en même temps qui savent se faire taire, on va dire, en quelque sorte. Et on a 3 vernis. Alors, je vous montre comme ça, 3 vernis. Donc je vais commencer par celui que j'ai sur les ongles, qui est la teinte 740. Donc c'est Resist and Shine Titanium, tenue 7 jours. Alors, hop, c'est ça. Donc vous voyez, c'est en fait un cuivré, orange et rouge un peu, hyper joli. J'ai trouvé l'application facile, la tenue est vraiment très correcte, il n'y a pas de patch, il n'y a rien, c'est vraiment top. Bon, j'ai mis 2 couches, une base et un top coat, hein, donc voilà, comme tous mes vernis, mais je trouve qu'il se... Bah, voilà quoi, il n'y a rien qui est choquant ou dénotant. Et le seul défaut que je trouve, c'est que je trouve qu'il sèche pas hyper vite, mais ma foi c'est pas non plus le truc qui sèche en 2 secondes, enfin en 3 heures quoi, ça sèche comme ça, comme un vernis classique, mais moi j'aime les trucs qui sèchent hyper vite, donc c'est vrai que bon. Et les deux autres couleurs, j'ai du mal à voir la différence dans le pot et je les ai pas encore essayées. Je pense que, excusez-moi mon chat piaille, il veut sortir, il sortira après. Je pense que dans le pot, vous voyez la différence est minime, mais je pense que sur les ongles, il y a une réelle différence. Donc ça c'est le 739 et ça c'est le 738. Et en fait je pense que lui, le 738 c'est un vrai doré doré clair, doré métallique. Tandis que celui-ci il a plus des tendances kaki bronze, vous voyez, par rapport à côté. Donc je pense que sur les ongles la différence se voit. Et celui-ci vraiment je l'aime beaucoup quoi. Il m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu. Donc évidemment vous aurez tout sur mon blog, toutes les photos des vernis et voilà en temps et en heure. Quand je mets toujours une photo de ma manucure du moment, donc vous la voyez toujours sur mon blog. Voilà, donc j'espère que toute cette collection vous plaît. Moi ça me plaît beaucoup. Évidemment j'ai mis normalement les prix en dessous parce que je les ai pas en tête. Parfois c'est du L'Oréal, donc c'est pas cher, c'est pas non plus cheap, c'est entre les deux quoi. Et vraiment L'Oréal m'a surpris pour cette collection, je trouve qu'ils ont fait vraiment fort. Et mon coup de cœur va aux ombres à paupières qui sont vraiment très belles. Et j'arrive pas à dire laquelle est ma préférée tellement elles sont toutes jolies et toutes en adéquation quoi, voilà. À part qu'elles elles sont peut-être un peu dures à travailler pour les toutes novices, mais bon c'est pas non plus le truc hyper dur. Et voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut.